Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, merci de m'accueillir chez vous. Je suis ravie qu'on passe ce moment ensemble. J'avais hâte de vous retrouver pour les guidances mensuelles de ce mois d'octobre. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, moi ça va très bien, je vous remercie. Après un début de semaine un peu chaud, mais voilà, ça va. Donc c'est pour ça que j'avais attendu aussi un peu pour vous faire les guidances. Voilà mes chers amis vierges, écoutez, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser pour la guidance. N'oubliez pas de garder votre bon discernement. Ce qui vous parle, vous le prenez pour vous. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Alors en tout premier, on ira prendre un conseil des esprits animaux. Voilà, quel esprit animal vous accompagne durant ce mois d'octobre. Je compléterai avec message de ton corps le dernier oracle de Célia Mélesville et Charlotte Dames. Et ensuite, après, on va faire côté tarot avec le tarot Art Nouveau, le sublimissime oracle des sages que j'ai un peu customisé, voilà. Et le cas échéant, l'oracle Mathéès, voilà. Après, on fera côté pro, puis on se retrouvera pour une guidance sentimentale plus tard. Allez, c'est parti. Donc, avant de commencer, concentrez-vous, voilà. Quel message de votre corps? Qu'est-ce que votre corps a envie de vous dire? Impulsion. Qu'est-ce que votre corps a envie de vous dire pour vous, mes chers amis vierges? Je vais le mettre ici. Voilà. On va prendre également un message de l'oracle animal. Quel animal? Oh, on parle de phénix, de renaissance. Et puis, elle est tombée comme ça directement. Alors, je vais rebattre les cartes. On va voir si elle ressortira. Allez, un message. Quel animal vous accompagne durant la générosité durant ce mois d'octobre? Allez, c'est parfait. On ira les découvrir en fin de guidance. On va tout de suite prendre la tendance avec le tarot. Alors, quels sont les messages pour nos amis du signe de la Vierge durant ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Quels messages? Quelles sont les énergies au niveau général? Allez, les messages pour nos amis Vierges durant ce mois d'octobre. Ok. Ok, elles ont envie de venir comme ça, il n'y a pas de souci. Oh, c'est le joke, c'est le joke. Allez, avec l'oracle des sages, d'accord. Alors, je vais la laisser. Allez, message pour nos amis les vierges durant ce mois d'octobre. Carte qui avait également envie de venir. Bien, ok, un alignement, ok. Alors déjà, voyez, pour moi, durant ce mois d'octobre, on nous parle d'expansion. Alors, pour l'instant, c'est peut-être encore une énergie qui n'est peut-être pas tout à fait canalisée. Peut-être que ça part un peu dans tous les sens ou que vous avez encore du mal en fait à canaliser. Mais il y a l'idée en fait d'une action. Hein. L'idée en fait que ça peut bouger. Alors là, dans le tarot, j'avais le tarot Golden Art Nouveau. Voilà. Avec la tempérance. On parle de nuits qui peuvent être difficiles. Ouais, on parle de peur. Ouais. Et on voit que vous, en ce moment, voilà, ouais, vous travaillez dur. Durant ce mois d'octobre, vous allez beaucoup travailler sur vous. Et c'est un travail qui va porter ses fruits parce que ça pourrait être comme une renaissance pour vous et des possibilités de pouvoir vous ouvrir vers l'avenir. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais j'avais la carte de l'impulsion. Voilà. Et au final, au bout, c'est la renaissance. Donc,
beaucoup de mouvements. On va la mettre là d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Encore les épées. Le 2 d'épée. En inversé. Ok. Le cavalier de coupe. Et le 6 d'épée. Ouais, beaucoup de mental. Hein, beaucoup de mental. Oh oui. Oui, oui, oui. Bon, alors, on va pas se le mentir, mes chers amis vierges, le mois d'octobre, c'est peut-être pas forcément le mois le plus facile. C'est clair. Avec la présence, donc un mental prédominant, où il y a un gros travail que vous êtes en train de faire, justement pour absorber, pour pouvoir digérer, canaliser comme ça toutes ces peurs. On voit que vraiment vous travaillez dur. Et continuez parce que justement, ça va porter ses fruits. N'hésitez pas également à vous reposer si vous sentez que c'est trop, que des fois c'est trop dur. Vous pourrez vous sentir en lutte. Hein. Et n'oubliez pas de rester bienveillant avec vous-même. Au bout du chemin, c'est la récompense. Au bout du chemin, en fait, c'est-à-dire au bout du chemin du travail sur soi, c'est le fait de pouvoir profiter, se poser et voire même transmettre. Et il y a l'idée d'asseoir après sa position. Mais vraiment, une fois que vous aurez purgé tout ça, parce qu'on voit également que vous avez la possibilité de pouvoir partir d'une situation qui était vraiment très difficile pour vous, quelque chose qui vous a fait mal. Mais pour l'instant, c'est un peu comme si vous étiez pieds et poings liés. Alors, sur cette carte, on nous parle d'alignement. Vous êtes en train de rééquilibrer toutes vos énergies, notamment ici au niveau du chakra du cœur. Moi, cette carte me fait penser au cristaux, la tourmaline melon d'eau, voilà, où justement vous êtes en train en fait de réorganiser, pas de réorganiser, mais vous êtes en train de réharmoniser votre chakra du cœur. Et il y a peut-être des alliances ici qui pourront se défaire durant ce mois d'octobre. Ouais. Gardez confiance. Gardez confiance. Oui, une vraie transformation. Une énergie de feu. Une énergie de feu. Et des réponses pas faciles à trouver. Des réponses pas faciles à trouver. On voit qu'il y a vraiment un gros travail que vous êtes en train de faire sur vous. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à travailler avec les cristaux, notamment en fait avec la tourmaline melon d'eau. La tourmaline melon d'eau, elle a cette particularité de reprendre exactement les couleurs en fait du chakra du cœur. Alors je ne sais pas si c'est exactement ça en fait ce que le Alcide Nathanaël voulait faire lorsqu'il a fait cette carte. En tout cas moi ça me fait vraiment penser à ça. Et cette pierre, c'est une pierre qui est faite en fait pour le travail, pour réharmoniser en fait les énergies au niveau du chakra du cœur, pour réduire comme ça et en fait ici cette dualité. Il y a des choses certainement ici qui vous ont fait mal et vous avez besoin de purger. Vous avez besoin en fait de passer ce cap. Alors je vais juste tirer une carte conseil de l'oracle des énergies lumineuses. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Ouais. Alors, pour nos amis vierges, elles ont sauté. Alors, on parle d'éveil. Quelque chose sommeille en vous. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est sorti encore. C'est quelque chose qui est encore latent. Et c'est quelque chose qui risque certainement de sortir de tout ce travail que vous êtes en train de faire sur vous. Oui. Le chakra coronal. Si vous arrivez à méditer,
Si vous arrivez à prendre du temps pour soi, pour vous, très important quand vous avez en fait le chakra coronal, donc être relié en fait aux énergies célestes, de toujours faire des exercices d'ancrage. Ça, c'est très important, hein. Toujours se sentir relié à la Terre, hein. Pourquoi vous avez cette carte? Cette carte peut être là également pour vous guider et pour vous envoyer des messages. Vous avez besoin de faire la paix en vous. Oui. Et vous avez besoin de pardonner. Un gros travail ici actuellement sur le pardon. C'est un travail qui va payer. C'est un travail qui va payer. Ça nous est confirmé directement avec le 8 de denier. On nous parle de renaissance. Vous aurez des nouvelles perspectives. Vous pourrez quitter en fait cette période comme ça d'hésitation, de conflit, de période d'alternance avec des périodes de repos. Et vous avez cette carte voilà, qui dit que justement tout le travail que vous allez faire là, vous allez pouvoir en fait en retirer les fruits plus tard. Ce week-end, il y a les énergies en fait de la nouvelle lune en balance. La balance nous aide également en fait à réharmoniser, j'arriverai pas à le dire en fait, nos relations. Pensez en fait à poser les choses. Un gros travail sur soi, sur le pardon, durant ce mois d'octobre. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à travailler avec les cristaux, la tourmaline, melon d'eau. Voilà, j'en ai terminé pour ces énergies générales et on va tout de suite passer à la guidance côté pro. Allez, on se retrouve pour la guidance côté pro et on va tout de suite aller voir le message des cartes pour nos amis les vierges pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire côté pro pour nos amis vierges, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Le 2 de Pentacle. Allez, on va le laisser là. Et là, j'en ai deux. Ok, on va déjà voir. Ok. Alors, est-ce qu'on nous parle de nouveau comme ça, en fait, d'hésitation, de période de turbulence? Des fois, ça arrive. Des fois, tout n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Justice. Le soleil. Oh. Ok. Alors déjà, si on regarde la première ligne. Alors, on avait vu que en tendance, en énergie générale, vous aviez un mental qui était quand même très fort, qui tournait beaucoup. Ça peut également se répercuter côté professionnel, où vous pouvez avoir des doutes, mais pas forcément fondés. Parce que quand on regarde les cartes ici, vous avez déjà 3 arcanes majeurs. La justice, le soleil, le chariot, et on termine par le 3 de coupe. Alors, restez dans votre côté professionnel courant du mois d'octobre. Il y a l'idée, en fait, voyez, de rester droit. Restez dans votre domaine. Restez dans ce qui vous est destiné. Restez, en fait, dans la voie, en fait, ici, qui s'annonce pour vous. Et de ce fait-là, en fait, voyez, les énergies, naturellement, elles vont se rééquilibrer. Ça va être carré. Ça va être droit. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Vous allez même pouvoir avancer, voilà, bénéficier peut-être de l'aide d'un entourage professionnel, on va dire, plutôt favorable. Oh, et vous avez encore un arcane majeur. Il y a l'idée, voyez, entre la justice et le pape, de suivre les règles. Suivez les règles de là où vous êtes dans votre travail. Voilà, de rester carré. Il y a l'idée, voilà, de bosser. Voilà, il faut rester carré. Et si vous suivez cette ligne de conduite, eh bien, ça va matcher. Ça va matcher.
Vous pourrez des fois sentir ce sentiment de manque, mais c'est plus lié en fait, vous voyez, à des émotions, à des choses en fait ici qui vous tiennent à cœur. Parce qu'en fait, quand on regarde les cartes pour vous, elles sont carrément bonnes, vous voyez, 10 de denier. Et je pense que côté pro, il y a vraiment une stabilité. Voilà. Donc, ne doutez pas, parce que vraiment, les énergies, elles sont bonnes. Là où vous avez ce travail à faire, c'est sur toute la partie énergie générale. On va interroger l'oracle des météores. Et je mets cette carte ici. Travail, entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes chers amis vierges, pour ce mois d'octobre? Quelles sont les énergies côté professionnel durant ce mois d'octobre? On reparle encore de transformation. On parle de messages à venir. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur cette transformation? Ok. Alors, attention au cancan, aux paroles blessantes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Énergie côté pro. Des intérêts oubliés. Tout ce qui est cet environnement comme ça, un peu, vous voyez, qui vous ramène dans des basses énergies, peut-être soit si vous sentez des collègues peu enclins à ce que soit à vous aider ou à collaborer entre vous, quand ça piaille ou sur la pause café, vous voyez, laissez ça de côté. Laissez ça de côté. Le message tout à l'heure du tarot était très clair. Bossez carré, restez dans votre ligne de conduite, faites ce que vous avez toujours fait et que vous faites très bien et ça matchera. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les messages? Message côté pro. Libération d'un blocage. Très bien. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Passage à l'action. Très bien. Ben, vous voyez, en fait, en laissant de côté, en fait, ces énergies comme ça, très qui n'apportent rien. Vous vous concentrez sur votre travail, vous vous concentrez sur votre objectif, vous bossez carré, comme vous avez l'habitude de faire, parce que c'est vraiment en lien, en fait, avec vos énergies, et vous aviez des arcanes très forts qui étaient sortis, en fait, sur le tarot. On avait une prédominance, en fait, des arcanes majeurs. Il y a vraiment l'idée, voilà, de rester carré dans ce que vous faites, et là, il va y avoir, en fait, un déblocage, voire même un passage à l'action, peut-être une promotion, peut-être le fait de gravir des échelons, peut-être le fait de changer de service, peut-être le fait de changer de voie. Mais vous voyez, c'est comme en fait si vous alliez vous libérer de tout ça. Donc tout le gros travail que vous faites sur vous se reportera également sur toute cette partie pro. Écoutez, c'est pas mal du tout. J'ai juste envie de prendre un dernier conseil avec l'oracle Outgrow Yourself. Et après, on passera au message de votre corps. Elle est venue directement. Ok. Alors, très intéressant. Donc, je fais le focus pour que vous puissiez bien la voir. Gardez votre pouvoir, voyez. N'invitez pas tout le monde dans votre château. Vous avez une force de frappe en fait dans le travail. On avait vu que vous étiez quelqu'un, en fait, vous arrivez à bien canaliser la côté pro, tout ce que vous faites. Ça va plus des possibilités, voilà, de changement pour vous. Ne laissez pas rentrer, voyez, ces énergies là comme ça. On vous dit, n'invitez pas des personnes à l'intérieur de votre centre, à l'intérieur de votre château. N'invitez pas des personnes qui n'ont pas à y rentrer. Vous avez le droit
et vous pouvez tout à fait être sélectif dans le travail, savoir exactement avec qui vous avez envie de bosser et comment vous avez envie de travailler. Et ce sera pour vous une libération. Eh bien écoutez, c'est top. Franchement, on termine vraiment sur une très belle note. Je vais mettre en pause et on se retrouve pour les derniers messages. L'oracle des esprits animaux et le message de votre corps. On se retrouve pour la dernière partie, mes chers amis vierges. Alors, quel est l'esprit animal qui vous accompagne durant tout ce mois d'octobre? Tout à l'heure, on avait la carte du phénix qui s'était retournée. Ok. La coccinelle, la chance. Ouais. La chance. Alors, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Tout le travail que vous êtes en train de faire sur vous, ça va payer. Ça va payer vraiment, peut-être pas forcément dans les énergies de ce mois-ci, mais en tout cas, ça va porter des fruits. Ça va porter des fruits en fait comme une longue portée. Donc, restez dans votre ligne de conduite. Restez vous-même et vous allez voir que il y a des choses en fait qui vont pouvoir s'élever pour vous. Gardez confiance. Gardez confiance. Évacuer. Très intéressant. Relâche la pression. Relâche les tensions. Relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, coule le long de tes jambes et emporte avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. C'est super comme message. On avait la mort, transformation en énergie générale. On avait vu qu'il y avait beaucoup justement à évacuer. Eh bien, vous voyez, relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Soit prenez comme des douches virtuelles, ou lorsque vous prenez des douches ou des bains, imaginez en fait que toute l'eau justement vous lave de toutes ces énergies dont vous n'avez plus besoin. Et comme ça, justement, ça va permettre de détoxifier. Eh bien, écoutez, on termine par de très très belles notes. Je suis ravie qu'on termine voilà, sur ces cartes positives. Un beau message pour porter les énergies voilà, sur ce mois d'octobre. J'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu, à mettre un petit pouce, ça fait super plaisir. Et puis ben, moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances sentimentales dès la semaine prochaine. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous.